Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis enchantée de vous accueillir avec Angie Velasquez-Thornton. Alors Angie, comment ce beau matin canadien va pour toi? Ah, ça va très bien. Aujourd'hui, il fait tellement chaud, toute la neige est fondue et on peut sortir dehors sans tous les manteaux tellement chauds. Donc, ça fait du bien d'avoir un petit repos avant que la grande neige revienne. Ah, ça y est, le réchauffement climatique fait des siennes. Écoute, c'est presque ça. C'est presque ça, voilà. Je découvre qu'à 8 degrés, mes enfants sortent sans manteau, voilà. Bon, bah, autre chose à faire qu'aller faire des tests Covid pour savoir si, quand ils vont tomber malades, ce qui va se passer. Mais voilà, à 8 degrés, c'est presque l'été. Ouf, le printemps, le printemps arrive, oulala, mince. Ah non, ça va. J'ai fêté mes 35 hivers, là, il n'y a pas longtemps. Et du coup, il y a 2 jours. Voilà. C'est quand ta fête? Oh, ma fête! C'est comme ça que vous appelez ça là-bas? Oui, les Québécois disent la fête. Ah, moi, je suis du 16 janvier. Vous saurez tout. OK. Bref. Vous pouvez envoyer les cadeaux. Oui, chambon sur lignon. Ouais. De préférence, non, allez, c'est bon, ça va. Ma date d'anniversaire n'est pas une information publique sur mon compte Facebook. D'ailleurs, peut-être que quand le podcast il va sortir, je serai peut-être plus sur Facebook. Bref. Ah là là. Oh. Une nouvelle résolution pour 2022. Oui, tu vois, je réfléchis à la notion du péché et tout ce que je vois sur les réseaux sociaux m'attire toujours de plus en plus vers une triste vision du monde. Bref. Ah là là. Alors. Aujourd'hui, on démarre encore une nouvelle série. Non mais c'est dingue. En fait, on est le podcast qui creuse la Bible en série. On est des creuseuses en série. Ah, il est non lu ce nom. Aujourd'hui, on voulait parler des psaumes. Et on voulait introduire un ensemble de réflexions et de compréhension de ce beau et merveilleux livre que beaucoup d'entre nous connaissent sûrement, l'Éternel est mon berger. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi. Dieu est pour nous un rempart. Bref, que sais-je. Sûrement que vous aussi, vous avez votre petit psaume dans votre tête qui vous trotte. Alors, pourquoi, Angie? Voyons donc. Pourquoi allons-nous étudier le livre des psaumes? Au cours des dernières années, j'ai développé une passion pour le livre des psaumes. J'ai fait un cours de littérature poétique chez Charles Simeon Trust et pour celles qui parlent anglais, qui comprennent l'anglais, c'est en ligne, c'est pas du tout cher, ça vaut vraiment la peine. Et j'ai par la suite récemment fait un cours sur la prédication dans les psaumes et depuis, j'ai réuni, et dans les dernières années aussi, j'ai réuni des femmes, une équipe de femmes qui sont douées dans l'enseignement de la Bible et qui ont à cœur de développer plus de compétences dans ce domaine. Et nous avons enseigné différents livres de la Bible. On a fait Philippiens, on a fait Actes. Et j'aimerais cette année pouvoir approfondir une étude dans les psaumes. Et plus que j'apprends sur Dieu à travers ce recueil de chants du peuple de Dieu, plus je suis passionnée de partager ces découvertes. Les psaumes sont les textes dont nos chants d'assemblée sont majoritairement issus. Alors c'est peut-être pas un scoop, mais ça permet quand même de comprendre aussi un peu l'utilité de ce livre. Les psaumes sont très présents dans notre liturgie. Beaucoup de chrétiens en connaissent, on l'a dit déjà, par cœur, mais on peut aussi les interpréter et en étant complètement à côté de la plaque, on se le dit. Comment est-ce que toi, Angie, la grande Angie, la célèbre Angie, comment est-ce que tu abordes les psaumes et quelles questions, peut-être, est-ce que tu te poses
quand tu es devant un psaume? C'est une bonne question. Et toute ma vie chrétienne, j'ai toujours apprécié les psaumes. Et si je n'avais que 10 minutes avant de courir à la classe universitaire, je pouvais lire un psaume et être édifiée. Et c'était ça le but. Mais à la fois, l'une des raisons pour lesquelles je suis passionnée maintenant pour le psaltier est que pendant des années, j'ai lu ces chants comme des unités fragmentées qui parlaient immédiatement de ma vie et surtout de ma souffrance. Quand j'avais le cœur brisé, quand j'avais été rejetée par un gars de l'école secondaire, quoi que ce soit. Et bien que ces précieux chants soient destinés à faire exactement cela, nous devons commencer par les interpréter dans leur contexte original. Et je propose que nous posions les 4 questions suivantes d'abord. Et ce sont des questions interprétatives. Ça commence par qu'est-ce que cela signifiait pour l'auteur? Qu'est-ce que David voulait dire quand il écrivait le psaume 23? Quel était son contexte en tant que berger, ainsi de suite? Deuxièmement, qu'est-ce que cela signifiait pour le peuple d'Israël? Pour le peuple d'Israël, à l'époque où il a été transmis pour la première fois, pensons-y, mais aussi à travers les différentes époques du peuple d'Israël. Comment est-ce que cela a été reçu par le peuple exilé, par le peuple après l'exil, ainsi de suite? Et comment est-ce que les croyants du Nouveau Testament ont compris ces psaumes? Nous voyons que les psaumes sont cités très souvent dans le Nouveau Testament et ils avaient une optique quand ils venaient au psaltier. Et comment est-ce que Christ comment est-ce que les psaumes parlent de Christ? Et cette dernière question est peut-être nouvelle pour certains d'entre vous. Si l'on vous a appris à lire l'Ancien Testament en général et les psaumes en particulier de cette manière, ce n'est pas grave si vous n'avez pas appris que chaque psaume parle de Christ. Et si vous n'êtes pas convaincu, j'espère que dans les épisodes à venir, je pourrai vous convaincre de ce fait. Une fois que nous avons répondu à ces 4 questions ci-dessus, nous pouvons et devons alors répondre à la question d'application personnelle avec laquelle nous avons commencé. Comment est-ce que ce psaume s'applique à ma vie, à mes épreuves, à ma souffrance ou à ma joie aujourd'hui? C'est vrai que d'une manière générale, on apprend, en tout cas, en tant qu'enseignante, à partir de la Bible pour aller à notre vécu et non l'inverse. Et on a tous, je pense, vécu cette phase dans notre vie où on part de ce qu'on vit et puis on cherche dans la Bible, c'est quoi le truc qui va m'encourager, me faire du bien, ou etc. Et on part de nous pour aller à la Bible. Ce qu'on fait pour tous les autres livres bibliques l'est aussi et c'est aussi valable pour le livre des psaumes. Et c'est vrai que c'est important de le signaler parce que des fois, on est capable de le faire facilement. Allez, le Lévitique, tiens, allez, on va le lire. Et puis, oui, voilà, alors, c'est ce que Dieu veut dire, etc. C'est pas forcément dans le Lévitique qu'on va aller piocher, instinctivement en tout cas, par rapport à nos situations de vie. Et c'est vrai que le livre des psaumes est peut-être le livre où on fait facilement des raccourcis, mais où du coup, on va toucher, en tout cas, peut-être à des choses qui sont construites depuis très longtemps dans la pensée des chrétiens, et de versets, par exemple, fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera ce que ton cœur désire, qui sont peut-être pas forcément à comprendre, comme ça fait 10, 20, 30, 40 ans que vous les comprenez. C'est finalement pareil un peu dans notre vie avec le Seigneur. On part de ce que lui, il a vécu et on réfléchit à comment est-ce qu'aujourd'hui on peut le vivre dans notre contexte. Ce qui est au centre, c'est Christ, c'est la volonté du Père et c'est pas nous. Voilà. Et plus on chemine avec le Seigneur et plus, je crois, on essaye en tout cas de le placer lui au centre et à nous conformer à sa parole. Alors, dis-moi en plus, Angie, puisque c'est ta série, sur le style littéraire des psaumes. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître le style littéraire d'un texte biblique avant de l'étudier? C'est tellement important et il ne faut pas être expert dans la littérature. On n'a pas besoin d'un diplôme, d'une bac ou d'une quoi que ce soit en littérature pour comprendre ceci, mais nous devons
abordait les psaumes en reconnaissant que ce sont des poésies et non de prose. Donc, David aurait pu écrire quelque chose comme ceci. Lorsque mes ennemis me poursuivaient, j'avais tellement peur. Alors, je me suis caché dans une grotte et Dieu m'a protégé. Mais la poésie est tellement différente de cela. C'est un langage élevé et imaginatif, adapté au vers, qui est plus dramatique et visuellement saisissant. Grâce à elle, les psalmistes créent des images qui expriment les émotions humaines les plus profondes et nous aident non seulement à nous imaginer ce qu'ils ressentaient, mais aussi à entrer dans leurs émotions. Et ce faisant, nous trouvons les mots pour exprimer nos propres craintes, nos propres joies, nos propres espoirs. Je suis un peu déçue, je pensais que tu allais faire des rimes et des vers incroyables. Je me suis dit, attends, elle a ce côté artistique quand même, Angie. Bref. Du tout. C'est vrai que David, qui n'est pas le seul auteur des psaumes, d'ailleurs, précisons-le au passage, il a écrit les mots suivants dans le psaume 142, alors qu'il se trouvait dans une grotte, selon le verset 1. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Alors, je ne sais pas quel verset vous préféreriez lire ou chanter. Ça dépend tout du contexte dans lequel on se trouve, mais c'est vrai qu'on s'identifie plus facilement à certains versets qu'à d'autres, selon si on est dans la peur, dans le chagrin ou dans la joie. C'est pour ça que les psaumes sont très utiles pour les musiciens. Et j'avoue avoir souvent été inspirée par les psaumes dans mon jeune temps, quand je composais. Pouf, oula, ça me vieillit. Parce qu'avec peu de mots, en fait, on dit beaucoup de choses. Je me revois une fois avoir été un petit peu embêtée parce que dans les devoirs qu'on a à faire, souvent, on a un nombre de mots qui est limité. Il y a un nombre de mots minimum et un nombre de mots maximum. Et en fait, je sais pas, j'avais... Bref, ce que je voulais partager, je l'avais fait sous forme de poème. Et j'étais vraiment embêtée parce que tout était résumé, mais j'avais pas du tout atteint le nombre de mots minimum. Et tout ça pour dire qu'en peu de mots, on dit beaucoup de choses. Pour éviter d'avoir peut-être à interpréter en tout cas un psaume n'importe comment, ça vaut peut-être le coup de faire un petit tour d'horizon sur les différentes figures de style qu'on peut rencontrer dans ce livre biblique. Tout à fait. Et c'est important aussi de comprendre que la poésie hébraïque ne ressemble pas à celle qui nous est familière dans la poésie française ou anglaise, qui s'est développée à partir du grec et du latin. Le rime, par exemple, est peut-être la caractéristique la plus commune de notre tradition, tandis qu'elle est absente de la poésie hébraïque. Et voici quelques éléments qui sont courants de la poésie hébraïque. Le parallélisme. Donc, par comparaison ou par contraste, l'auteur utilise ce dispositif littéraire pour souligner ou élargir le sens de sa première affirmation. Par exemple, dans Psaume 19, verset 2, il est écrit « Les cieux proclament la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Ou bien en contraste, en Psaume 11, verset 6, « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Donc, on pourrait en citer plein de versets comme ça parce que le psaltier a beaucoup d'exemples, mais nous allons voir des exemples précis alors que nous allons plonger dans des études dans les séries suivantes sur des psaumes particuliers. Et nous voyons aussi des chiasmes. Est-ce que tu peux expliquer ce que cela signifie? Alors, les chiasmes, c'est une figure de rhétorique dans laquelle deux groupes de mots sont écrits puis répétés dans l'ordre inverse. Alors, s'il y a des profs de français qui voudraient revoir cette définition, libre à vous de la compléter. Il en résulte en fait un effet miroir, c'est-à-dire que les idées se reflètent dans le passage.
Et dans les psaumes, on a souvent affaire avec des chiasmes multiples. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un effet miroir qui réfléchit deux groupes de mots, c'est-à-dire A, B, B, A, on a plusieurs groupes de mots et le miroir se forme de manière A, B, C, D, D, C, B, A. Souvent, le centre du chiasme indique le point culminant, ou en tout cas l'information centrale à saisir dans ce poème. Ce type de structure existe non seulement dans de nombreux psaumes, mais aussi dans des groupes de psaumes. Par exemple, si on examine les psaumes 1 à 14, on voit qu'ils ont été placés dans cet ordre pour une raison précise. On a les psaumes 1 et 2 qui définissent la sagesse et la folie individuelle et nationale. On a les psaumes 3 à 7 qui regroupent 5 lamentations. On a ensuite le psaume 8 qui parle d'un hymne de louange. Ensuite, on a les psaumes 9 à 13 qui aussi reviennent sur 5 lamentations. Et enfin, le psaume 14 qui parle aussi de la sagesse et de la folie. De nombreux spécialistes pensent que l'ensemble du premier livre des psaumes, qui regroupe les psaumes 1 à 41, est organisé en 4 structures chiastiques. Psaume 1 à 14, ensuite 15 à 24, ensuite 25 à 34 et enfin 35 à 41. On mentionne ça parce que les 150 psaumes n'ont pas été disposés dans un ordre arbitraire, comme on le fait avec nos listes de chants par exemple pour l'Église, ou comme on le fait avec nos listes de lecture Spotify ou Deezer, que je peux écouter en mode aléatoire, en mode allez vas-y, tac tac. Tiens, je vais commencer par le 150 et après je vais au 15. La façon dont les psaumes ont été disposés et inspirés par Dieu et avaient un but et une intention. C'est comme si on prenait le livre de la Genèse et qu'on se disait, bah tiens, je vais commencer Genèse 1 par finalement le chapitre 22. Tu vois, c'est bien. Ça n'a pas de sens. C'est un bon exemple, ce que tu cites, tout à fait. Et si cela vous semble quelque chose de très technique, j'espère que vous allez persévérer avec nous parce que l'intention de toute cette introduction, c'est de vous aider à comprendre la parole davantage pour mieux connaître et aimer Dieu dans sa parole. Et d'autres éléments de la poésie hébraïque que nous allons pas aborder nécessitent une compréhension de l'hébreu. Et moi, je ne suis pas experte en hébreu. On laisse Guillaume Bourrin se préoccuper de ça. Mais pour nous, certains de ces éléments incluent l'allitération, le mètre, la répétition de sons et des acrostiches. Donc, pour citer seulement un exemple, parce qu'il y a d'autres, le psaume 119 a 8 versets qui commencent avec chaque lettre de l'alphabet hébreu en ordre. Donc, il y a des choses qu'on peut découvrir, mais pour nous, les personnes ordinaires, on va se concentrer sur les choses accessibles pour nous. Et toutes ces figures de style littéraire rendent les psaumes plus faciles à mémoriser dans la langue originale. C'était une des raisons pour lesquelles ces répétitions de sons et ces acrostiches et ces allitérations étaient là, pour que le peuple de Dieu qui vivait dans un contexte oral, où on n'avait pas des livres de cantiques, où on n'avait pas le PowerPoint au temple, il pouvait mémoriser et mettre en musique les chants pour qu'ils puissent adorer Dieu en tout temps, en tout lieu. Donc, cela me donne moi aussi envie de mémoriser des psaumes, même si je peux les lire et j'ai plein de Bibles derrière moi qu'ils n'en avaient pas à leur époque. Et puis, ça s'inscrit aussi dans notre volonté de vivre comme Christ et de suivre son exemple. Parce qu'à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus et ses disciples chantent les psaumes, prient les psaumes. On voit notamment en Matthieu 18, 30. Et dans le Nouveau Testament, on a au moins 2 invitations à chanter les psaumes dans Éphésiens et Colossiens et d'une manière communautaire. Encore aujourd'hui, le chant nous permet de mémoriser facilement des versets bibliques et notamment des psaumes. Et j'avoue que parfois je suis un peu polluée dans mes lectures de psaumes parce qu'il y a des chants qui me viennent et du coup j'ai du mal à me dire non, attends, reste sur le texte, reste sur le texte et voilà. Et puisque nous voulons ressembler à Christ, alors nous voulons faire comme lui. Et c'est l'objectif qu'on veut poursuivre à travers cette étude des psaumes. Et pourquoi
pourquoi est-ce qu'on va encore continuer d'approfondir cette notion? Vous savez, la connaissance est bonne, mais la connaissance pour la connaissance ne fait que nous gonfler d'orgueil. Donc, la connaissance a un but et c'est que le désir de notre cœur est de connaître, de chérir et de refléter Christ davantage. Martin Luther a jadis déclaré que les psaumes n'étaient pas des paroles à lire, mais des paroles à vivre. C'est ça le but. Voilà, merci Martin Luther. Bon, allez, c'est parti alors. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire en introduction sur les psaumes? Bon, voici quelques faits importants à garder à l'esprit. Premièrement, les psaumes ont été écrits sur une période de plus de 1000 ans. Le premier ayant été composé par Moïse à 1405 ans avant Jésus-Christ et le dernier par des saints exiliques ou post-exiliques vers l'année 538 avant Jésus-Christ. Donc, c'est une période de 1000 ans. Et la tradition soutient que Esdras a compilé le psaltier dans l'ordre canonique dans lequel on le trouve aujourd'hui. Et bien que nous ne puissions pas être certains que c'était Esdras, il est clair que le Seigneur a inspiré non seulement l'auteur de chaque psaume, mais aussi celui qui a compilé les psaumes dans la forme que nous avons reçue aujourd'hui. Et toutes les Bibles et toutes les traditions, que ce soit la Septante, que ce soit la Bible en hébreu, ont le psaltier dans cet ordre-là. Donc, ça fait partie du moyen que le Saint-Esprit a inspiré les auteurs. Et aussi, le livre des psaumes est en fait une collection de 5 livres. Donc, chacun se trouve dans le psaume final. Une doxologie se trouve à la fin de chacun des 5 livres. C'est ça ce que je voulais dire. Alors, peut-être que tu peux définir le mot doxologie, justement. Oui, merci. Doxologie, c'est une déclaration de louange. Donc, c'est comme à la fin du culte, nous, dans beaucoup de nos traditions évangéliques, le pasteur, après la prédication, on a un mot de conclusion et puis parfois on chante. Et puis le pasteur revient et derrière la chaire, il prononce une bénédiction, n'est-ce pas? Et on appelle ça parfois une doxologie. Et les psaumes terminent avec cette explosion de louange. Et chaque livre dans les psaumes. Donc justement, ça peut valoir le coup que tu présentes un peu cette structure du livre des psaumes, parce que dans nos Bibles traditionnelles, on a 150 psaumes qui se suivent, touk 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 touk, et même si on les lit parfois dans l'ordre, il y a souvent des endroits où on va plus piocher que d'autres. Et le fait de comprendre justement un peu cette structure globale va nous permettre de comprendre pourquoi on va piocher dans certaines parties et moins dans d'autres. Tout à fait. Et moi, j'ai beaucoup apprécié l'optique que j'ai pu avoir depuis que j'ai appris cette structure des psaumes et cela m'aide à comprendre pourquoi est-ce que ce psaume est là. Donc, je vais commencer en expliquant que le psaltier commence avec une introduction dans le psaume 1 et 2. Et le psaume 1 parle de la loi de Dieu et le psaume 2 parle du roi de Dieu. Et ces deux thèmes majeurs, le Torah, la loi, et la royauté, sont présents dans deux types de personnes. Ceux qui aiment, on voit deux personnifications, deux types. La personne qui aime la loi ou le roi, ou ceux qui rejettent. Et on trouve tout ça dans les premiers 2 psaumes. Et ce thème continuera et on le verra à travers le psaltier, le Torah et la royauté. Et puis, ni l'un ni l'autre a une citation qui dit le nom de l'auteur, ni une explication. Les deux premiers psaumes commencent tout de suite avec la poésie, avec le chant. Et puis, le livre 1 commence avec le psaume 3, mais on peut inclure le psaume 1. Donc, psaume 1 à 41, c'est le premier livre et on peut le résumer avec le mot « la confrontation ». Et c'est l'intronisation du roi David et la persécution par ses ennemis qui est le thème majeur. L'Éternel
et son Messie sont en conflit permanent avec les impies qui s'opposent au règne de Dieu. Le livre trace le développement de ce conflit. Mais par la suite, nous voyons dans le deuxième livre, chapitre ou psaume 42 à 72, qu'on peut le résumer dans un mot, la communication. Le règne de David et la succession de Salomon. Et les conflits se poursuivent, mais la différence est que David se tourne vers ses ennemis et souhaite communiquer avec eux et les inviter à se repentir. Donc, on voit un ajustement dans le thème. Et le troisième livre, psaume 73 à 89, parle de l'échec, et le mot qu'on peut dire, c'est dévastation. Si on veut le résumer dans un mot, c'est la dévastation. Et ça parle de l'échec tragique de la lignée royale de David et l'exil qui suit. Et le personnage central n'est plus le roi ou David, loin, mais qui lutte pour établir son trône malgré l'opposition. Le livre 3 traite plutôt du peuple de Dieu dans son ensemble, qui est dévasté par les puissances étrangères. Et nous trouvons le je et le moi beaucoup moins que dans les premiers deux livres. Nous voyons plutôt le nous qui se présente. Dans le livre 4, le mot qui pourrait le décrire, c'est la maturation. Le Dieu des siècles règne encore comme roi. On le voit dans Psaume 90 à 106. Et si dans le livre 3, le peuple de Dieu est dévasté par ces circonstances, dans le livre 4, il y a une perspective plus mature. Si Jérusalem et le temple sont détruits, et même s'ils seront reconstruits, Dieu lui-même est leur maison, Dieu lui-même est leur demeure. Et ils n'ont pas de roi, mais l'Éternel lui-même est leur roi. Et donc, quand vous lisez dans cette section, les chapitres 90 à 106, gardez à l'esprit ceci. S'ils n'ont pas de roi, l'Éternel lui-même est le roi. Et finalement, dans le livre 5, ça peut se résumer dans le mot la consommation ou l'achèvement. Et ça parle du retour du roi dans le psaume 107 à 150. Et dans le livre 5, le peuple de Dieu exprime une espérance soutenue dans un futur exode où Dieu rachètera son peuple. Il y a une note d'espérance. Et la conclusion, comme le premier deux psaumes au début, la conclusion, c'est psaume 146 à 150. Et ce sont des chants de louange qui sont appelés les chants Alléluia, car chacun d'entre eux commence et se termine par ce terme qui signifie louer soit l'Éternel. Et cette explosion retentissante de louange à la fin du livre des psaumes raconte l'histoire et l'espérance d'Israël, et elle est une conclusion appropriée à ce récit par les chants que nous trouvons dans le psaltier. Peut-être qu'on peut aussi parler des psaumes et du temple, maintenant qu'on comprend la progression du livre. Alors, je ne sais pas si vous avez bien suivi, il y aura un petit questionnaire à la fin. On voulait vous partager cette citation au secours, Douglas Sean O'Donnell. Muy bien. Ce contexte, je ne sais pas qui c'est, mais ça doit être quelqu'un de très intéressant. Ce contexte historique de la compilation des prières et des chants les plus précieux d'Israël est important, car le psautier fonctionne comme le temple. Jérusalem est dévastée, le temple est détruit. Comment le peuple de Dieu peut-il alors adorer Dieu en exil ? La réponse est qu'il entre en présence de Dieu par l'intermédiaire de 150 poèmes divinement inspirés qui expriment ses lamentations, rappellent qui est Dieu et ce qu'il a fait dans l'histoire du salut, et suscitent l'espoir d'un futur Messie qui apportera un nouvel exode, un royaume éternel et la présence d'un temple restauré pour tous ceux qui aspirent à faire leur délice de la maison de l'Éternel pour toujours.
en citation du psaume 23, 6. Fin de citation. Alors, peut-être qu'on peut rentrer dans la question un peu plus pratique de notre podcast. Pourquoi? En fait, il faut quand même qu'on vous partage un truc. C'est que pendant des semaines, j'ai tanné Angie en disant « Viens, on fait des psaumes, on fait des psaumes, on fait des psaumes et tout. Viens, on pourrait faire le psaume machin, on pourrait faire le psaume truc-muche. » Elle m'a dit « Mais non, avant, on va faire une introduction au livre des psaumes. » Donc, j'ai cédé, j'ai capitulé. Et elle avait raison. Mais c'est la priorité de l'âge qui fait que je me soumets à ma mère spirituelle. Tu m'appelles vieille, attention, tant mieux pour toi qu'il y a un océan entre nous. Ah là là, sinon tu risquerais de débarquer derrière ma porte, on est mal, on est mal. Mais c'est vrai que c'est important, voilà, de bien retracer le contexte, mais surtout d'essayer de comprendre pourquoi l'étude des psaumes nous aide à mieux servir Christ. Oui. La plupart des psaumes se repartent en deux grandes catégories, la complainte et la louange. Et cela nous enseigne que la lamentation est une réponse appropriée à la douleur et à la souffrance que nous voyons dans ce monde, à l'injustice. Permettons-nous d'être honnêtes avec Dieu lorsque nous sommes en colère ou effrayés ou tristes ou anxieux. Il peut le supporter. Parfois, je lis des psaumes et je me dis, ils ont osé dire ça à Dieu en face. Non, mais cela me permet de lui dire la vérité parce que de toute façon, il connaît mon cœur. Il sait ce que je sens, il sait ce que je pense. Pourquoi essayer de le lui cacher? De plus, il nous a donné les psaumes pour que nous puissions trouver le vocabulaire pour exprimer ce que nous sentons quand nous ne trouvons pas nos propres mots pour le dire. Donc, nous pouvons nous en servir dans nos moments les plus douloureux ou les plus joyeux. C'est vrai que de lire parfois des psaumes à voix haute, c'est aussi quelque chose qui nous aide à diriger notre pensée vers Dieu et vers des choses bonnes quand parfois on est, voilà, comme tu dis, on n'a pas les mots qui sortent ou on a du mal à construire en tout cas quelque chose de cohérent. On peut même aller plus loin parce que on considère que la Bible est un guide. Le psaume 119 d'ailleurs le dit à maintes reprises. On fera un podcast de 4 heures sur ce psaume. En soi, les psaumes sont un véritable outil pour aller à Dieu avec nos émotions. On a la pleine liberté de nous approcher de Dieu, mais mettre en pratique le principe des lamentations que les psaumes nous enseignent, c'est ça qui est vraiment réconfortant. C'est-à-dire que c'est pas juste d'aller vider notre sac, allez c'est bon, tac, voilà, ça va pas. Quand on lit l'histoire de David, on voit qu'à plusieurs reprises, très régulièrement, David, il partage ce qu'il vit à Dieu. Et je pense que les psaumes sont nés de ces moments-là. Mais David, il suivait aussi le principe des lamentations, qui est vraiment salutaire pour notre âme, parce que c'est ça qui est notre réconfort. Notre réconfort, c'est d'aller vers un Dieu qui entend, qui reçoit, et qui ôte le poids. Et on verra à travers cette étude-là, un peu ce principe qui est vraiment une belle manière d'aller à Dieu. Souvent, on a toute une liturgie qui est calculée dans nos églises. Et parfois, dans la souffrance, on n'a pas cette démarche-là, qui pourtant est très biblique. Et franchement, j'ai hâte de pouvoir discuter de ça avec toi. Ça va être fun. Oui, tout à fait. Et de plus, à mesure que le livre de psaumes progresse, nous trouvons que de plus en plus les psaumes de louange, nous trouvons de plus en plus des psaumes de louange et de moins en moins de psaumes de lamentation. Et cela nous enseigne quelque chose d'important sur la prière. On n'a pas besoin de nier la douleur, la souffrance, la peine, la crainte.
les injustices dans le monde. Mais lorsque nous trouvons notre confiance dans l'Éternel, lorsque nous lui laissons les fardeaux à ses pieds, nous pouvons nous attendre à sa délivrance et nous pouvons regarder vers le futur royaume messianique vers lequel les psaumes nous orientent. Et c'est là que réside notre espérance. Et c'est un thème essentiel du livre. En ça, les psaumes nous montrent un Dieu qui entend, qui accueille, qui réconforte, mais aussi qui missionne. L'enseignement des psaumes est là pour nous montrer comment vivre une relation saine et enrichissante avec Dieu. Et c'est cette relation profonde qui est l'énergie de notre service pour lui. Et on se rappelle qu'on sert ce Dieu-là. Et en fait, c'est en ça aussi que les psaumes nous montrent comment vivre, louer et servir ce Dieu que nous chérissons tant. Amen. Et aussi, une autre leçon, c'est que les psaumes étaient destinés à être mémorisés à travers la musique par des personnes qui apprenaient oralement. Et au cours de l'histoire de l'Église, de nombreuses communautés ont développé une riche tradition consistant à mettre des psaumes en musique et à les chanter mot par mot dans la célébration du dimanche. Et se pourrait-il que nous avons peut-être perdu quelque chose en ne pas chantant davantage les Écritures à l'Église et dans le foyer. Et je ne le dis pas pour minimiser les beaux chants qu'on chante, ni les chants basés sur les psaumes que j'aime beaucoup. Et comme toi, je les chante quand je suis en train de lire un passage et ça, oh, arrête, laisse-moi terminer mon étude. Mais je pense qu'il y a une richesse aussi à découvrir en mémorisant l'Écriture, en le chantant et en parlant à nos âmes, comme le dit le psaume 103, n'est-ce pas? Bénis l'Éternel, mon âme. Je parle à moi-même, je chante à moi-même pour me relever de la boue. Et je pense à cette citation de Martin Luther qui a dit « Venez, chantons un psaume et chassons le diable. » Donc, alors que nous commençons une nouvelle année, moi, en tout cas, j'aimerais mémoriser davantage des psaumes, de l'écriture en général et des psaumes et aider mes enfants à faire pareil parce que je veux que quand ils seront grands et ils partiront pour faire leur propre vie, que l'écriture soit quelque chose qu'elles ont caché dans leur cœur et qu'elles pourront chanter dans leur épreuve de la vie. C'est vrai que personnellement, moi j'ai grandi avec beaucoup de chants qui étaient basés sur des textes bibliques et notamment aussi des psaumes. On vous mettra quelques liens dans la vidéo. Mais le chant, c'est aussi un élément culturel et c'est vrai que parfois je suis un peu frustrée de voir que le psautier est chanté de manière a cappella. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire. S'il y a des musiciens qui nous entendent et qui ont envie de s'y coller, il y a des bonnes choses à faire. Et on a aussi notamment quand même le collectif écriture qui fait un travail de dingue à ce niveau-là pour être vraiment plus proche du texte. Mais c'est vraiment important de transmettre ça, et notamment aux enfants, parce qu'on sait que c'est des vraies éponges. Et encore aujourd'hui, moi, j'ai des chants d'enfants qui me reviennent des fois comme ça, instinctivement, dans des périodes particulières. En tout cas, on espère que cette nouvelle série d'études sera enrichissante pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à nous faire des retours, peut-être à nous suggérer des psaumes en particulier que vous voudriez qu'on aborde. Et voilà, donc la suite au prochain épisode. En attendant, likez, partagez, faites ce que bon vous semblera de ce podcast. On vous rappelle que vous pouvez nous écrire pour nous partager vos réactions, etc. Ou simplement nous souhaiter une bonne année. Bref, le mois de janvier n'est pas encore tout à fait écoulé, on peut se le dire. Vous pouvez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com et continuez de nous suivre sur nos articles, etc. Sur toutpoursagloire.com. Et ben écoute Angie, je te souhaite une bonne semaine. Merci à toi aussi. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.